C'est simplement qu'ils ont utilisé la batterie au lithium qui est à l'intérieur des beepers. Donc il y a un signal qui a été envoyé sur tous ces beepers en même temps et tous les beepers qui ont reçu le signal, ça a provoqué un dysfonctionnement et une surchauffe de la batterie au lithium qui a fini par exploser et c'est Israël, évidemment, qui se trouverait, Israël et comment dire? Leur service secret là, qui se trouverait derrière cette attaque et donc ben, il y a énormément de dommages collatéraux puisqu'il y a plus de 2 800 morts. Alors je vous rappelle que le Hezbollah, il y a une branche armée, mais il y a aussi une branche politique. Il y a aussi un parti politique du Hezbollah au Liban et que, les gens qui ont été touchés là par cette attaque ne sont pas nécessairement des militaires et derrière ça, je vois les médias occidentaux qui sont, comment dire? Très, comment dire? Frileux à utiliser le terme d'attaque terroriste. Parce que de quoi on peut parler là? On peut clairement parler d'une attaque terroriste. Oui, 2 800 blessés, nous dit, Matou Furtif et en effet, ce serait le Mossad qui serait derrière ça et donc ben, en provoquant un dysfonctionnement dans ces appareils, ils arrivent à faire péter la batterie au lithium. Ça, c'est une attaque qui a été préparée depuis longtemps. C'est, on pourrait dire une sorte de hacking de ces beepers et ça à savoir que c'est aussi possible sur les téléphones portables. Donc nous, on a tous des téléphones portables. Partout à travers, le monde, tout le monde a des téléphones portables et il serait assez simple pour des hackers justement de faire dysfonctionner les batteries au lithium des téléphones portables, ça c'est déjà vu d'ailleurs et de les faire péter aussi en même temps. Donc on a tous des petites bombes à côté de nous. Là, ça a été utilisé pour les Libanais et le Hezbollah, mais quelque part, on a tous une petite bombe qui est juste à côté de nous. Imaginez-vous une attaque de grande ampleur comme ça à un niveau mondial sur plusieurs marques de téléphones portables et puis, ce sera un véritable carnage. Mais pour en revenir vraiment au sujet là précisément, pourquoi les journalistes ne parlent pas d'attaque terroriste? Je veux dire n'importe qui d'autre, n'importe quelle armée au monde, n'importe quel service secret aurait utilisé cette méthode pour pouvoir attaquer, un pays adverse. On aurait qualifié ça de terrorisme et là, je vois sur les plateaux télévision, en fait, ben, les journalistes en train de nous rappeler: «Oui, bon, ils ont fait péter les beepers, oui, il y a eu des dommages collatéraux, mais nous vous rappelons que le Hezbollah est un mouvement terroriste». Ouais, mais Israël et le Mossad, là, c'est eux le mouvement terroriste, c'est eux qui viennent de faire une attaque terroriste. Donc voilà, ce lien avec le sionisme et comment dire? Cette complaisance des journalistes occidentaux systématiquement envers Israël, alors qu'ils utilisent vraiment des méthodes, mais qui sont inacceptables. Je veux dire là, c'est comme s'ils avaient fait péter 200 mini-bombes à travers le pays et vous avez pu voir sur les images à quel point justement ça peut, comment dire? Ça peut être violent ce genre d'agissement. Eh bien non. Là, on a les journalistes occidentaux qui sont en train de nous dire: «Oui, mais on vous rappelle que c'est un mouvement terroriste». Mais si c'est par exemple, le Hezbollah qui avait fait ça en Israël, on nous aurait fait quoi là? «Oh le 7 octobre, ah le retour des heures le plus sombres de notre histoire. Oh mon Dieu, on se fait exterminer». On aurait eu ça comme discours. Et là, Israël le fait, mais je veux dire, il y a pas de règle là. Il y a plus de règle. Si Israël fait ça, il y a pas de règle et on tolère que de la part d'Israël, il n'y ait pas de règle. Par contre, pour les autres, il doit y avoir systématiquement des règles parce que systématiquement, de toute façon, même s'ils respectent les règles, c'est des terroristes. Donc ça devient vraiment insupportable. J'espère que les gens vont finir par s'en rendre compte parce que c'est insupportable. En fait, Israël ne respecte aucune règle. Les va-t-en-guerre des plateaux de télé qui acceptent qu'on massacre les Gazaouis allègrement, pas de problème, on peut, c'est tout à fait, comment dire, envisageable puisqu'il y a eu le 7 octobre. Comme le 7 octobre excuse tout maintenant. Donc, au nom du 7 octobre, on peut massacrer tout le monde, hein. On peut y aller, c'est cadeau. Tu le disais, c'est que, ben, Poutine subit énormément de provocations. Ben, on a l'impression qu'il a la sagesse de ne pas y répondre et là, du côté libanais, c'est la même chose puisque je vous rappelle qu'il y a eu, une attaque israélienne sur, enfin ouais, si, une attaque israélienne sur le Liban. Il y avait eu une explosion où un responsable, libanais avait été tué, que le Liban avait dit qu'il riposterait. Ils n'ont pas riposté et d'ailleurs, c'est ce que j'avais conseillé de faire. J'avais dit: «Ce serait bien que les Libanais justement ne ripostent pas pour montrer en fait que derrière, c'est Israël qui va attaquer à nouveau et pour démontrer qui est l'agresseur et qui est les chercheurs de guerre». Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se produire. Les Libanais n'ont pas riposté et là, Israël vient à nouveau d'attaquer le Liban. Donc c'est insupportable. C'est insupportable parce que si, Poutine ou si les Libanais ont, comment dire? La moindre réaction,
Alors directement là, c'est eux les méchants, c'est eux les terroristes. Mais ils subissent provocation sur provocation sur provocation, mais à cause des médias. Eh bien, les gens sont là en train de se dire, «Ah mais si, c'est normal qu'ils fassent ça. C'est normal qu'Israël fasse ça puisque, ce sont des terroristes, le Hezbollah». Ouais, c'est des terroristes, mais en attendant, ils font pas d'attaque là. Ils font pas d'attaque et en attendant, c'est le Liban, qui lui n'est pas un pays terroriste. On peut pas dire on peut, hein, dire: «Oui, le Hezbollah, gna 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 gna, c'est terroriste». Mais le Liban n'est pas un pays terroriste. Et là, c'est des citoyens libanais qui sont quand même directement attaqués sur leur territoire. Par contre, maintenant, on peut clairement dire qu'Israël, on pouvait déjà le dire avant par rapport, aux Palestiniens, mais là, on peut clairement dire qu'Israël est un État terroriste, puisque ce qui vient de se produire est une attaque terroriste. Voilà, et que les journalistes osent utiliser le terme. Israël vient de faire une attaque terroriste sur le Liban.